8h15 minutes sur Studio Qualita, notre premier invité ce matin, Sam Kadosh, pour nous parler d'un salon des études qui va se tenir la semaine prochaine à Tel Aviv. Sam, bonjour, Boker Tov, merci d'être avec nous ce Bokertov, matin. Alors, Bokertov. on va rappeler quand même à nos auditeurs qu'est-ce que le CNEF? Bah oui, le CNEF qui agit pour l'Alia et la Clita depuis 30 ans, donc est au service des étudiants pour les servir, les renseigner, leur proposer tout un panel d'activités et aussi lutter pour tous les combats à la Knesset et dans les institutions. Voilà, en une phrase, ce que fait le CNEF. Voilà, un travail donc depuis 30 ans. On a assisté il y a quelques semaines à une grande soirée d'anniversaire justement des 30 ans du CNEF qui s'est déroulée au théâtre de Jérusalem. Alors, beaucoup d'actualités pour le CNEF ces dernières semaines. Et puis la semaine prochaine, lundi prochain très exactement, un salon des études, un salon pour étudiants qui va se dérouler à Tel Aviv. Alors, on a l'habitude des salons des étudiants qui se déroulent en France, en particulier à Paris ou dans les grandes villes de province. Pourquoi organiser cette fois-ci un salon à Tel Aviv, en Israël? Alors d'abord, c'est une tradition. Disons qu'on est dans une période charnière. On est à l'approche de Pessah. Les étudiants qui étudient en Israël, qui ont fait des programmes d'intégration, des programmes Massa, sont depuis quelques mois ont commencé à apprendre l'ivrite, ont commencé à connaître la société israélienne et juste avant Pessah, qui est un moment important, une partie d'entre eux va rentrer pour les fêtes en France, et donc là ils vont devoir prendre des décisions. Donc c'est important dans cette période, c'est-à-dire juste avant Pessah, de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine dans les différents domaines. Est-ce qu'ils vont commencer à étudier? Est-ce qu'ils vont faire un Shirut Leumi? Est-ce qu'ils vont s'engager à l'armée? Donc c'est très important. Et comme on le répète souvent au CNEF, une bonne intégration, c'est d'abord une préparation. C'est de venir et de poser toutes les questions aux professionnels. Et c'est donc pour ça qu'on organise un salon où il y aura, on va sûrement en parler, tous les représentants officiels du monde académique, de l'armée, du Shirut Leumi. Alors, si je suis étudiant et que je veux en tout cas commencer des études prochainement en Israël, que je me rende à ce salon la semaine prochaine, donc à Tel Aviv, hein, c'est dans un hôtel, à l'hôtel Crown Plaza à Tel Aviv. Qu'est-ce que je vais pouvoir rencontrer? Rencontrer tous les professionnels, c'est-à-dire pas simplement l'équipe du CNEF avec son centre d'information et d'orientation qui sont là aussi pour renseigner les étudiants, mais les représentants officiels des plus grandes universités, Jérusalem, Bar-Ilan, les Michlalot aussi, parce qu'il n'y a pas que les universités, donc les représentants officiels qui renseigneront nos jeunes, et je dirais en plus, et les parents, parce que s'il y a des parents ici qui sont en Israël, venir poser toutes les questions, toutes les interrogations, comment se passe l'université, avec quelle note on peut rentrer au psychométrique, est-ce que la première année compte de ce que j'ai fait, etc., etc. C'est-à-dire avoir des réponses officielles pour avoir vraiment une image claire de savoir qu'est-ce que je fais l'année prochaine, qu'est-ce qui est mieux, est-ce que je peux rentrer, comment je vais continuer ma première année en Israël, et si déjà je continue, alors je mets tous les atouts avec moi pour avoir toutes les réponses. Combien de stands seront présents à ce salon à peu près, Sam? Plus d'une trentaine de stands. Vraiment, on a essayé vraiment de ratisser large. Les plus grandes institutions seront là. Aussi, l'agence juive sera là, le ministère de l'intégration, les universités, les responsables de l'armée. Souvent, on veut des réponses officielles de l'armée, donc différents responsables de l'armée seront là. Donc ça, c'est vraiment un moment important. Et ce moment juste avant Pessah, et c'est pour ça qu'on organise maintenant, doit répondre à toutes ces interrogations des jeunes et des parents. Et quelle est la tendance, puisque vous connaissez depuis déjà 30 ans ce monde des étudiants francophones en Israël, quelle est la tendance, les dernières tendances justement des étudiants francophones? Est-ce qu'ils se dirigent plus vers les universités, vers les écoles spécialisées ou vers les Michlalot? Alors, tout d'abord, il
y a une autre tendance qui est aussi importante, c'est que après cette première année d'intégration dans différents programmes, c'est sûr que le côté, ce qui n'existait pas il y a quelques années, de faire par exemple pour les filles un Shirut Leomi est de plus en plus important. On peut dire même une centaine de filles, après leur première année, décident de donner à la société israélienne. Ça, c'est un phénomène qui n'existait pas il y a quelques années. Le côté aussi de l'armée, que avant de faire les études, on fait l'armée. Ensuite, il y a la combinaison aussi de rentrer, ce qui s'appelle Atouda, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais de faire des études et après faire l'armée, et bien sûr de rentrer dans les universités. Les Michlalot, je pense que d'ailleurs, ces salons permettent de connaître la vie universitaire. C'est-à-dire que avant on connaissait 2-3 universités en Israël. Ça permet justement à nos jeunes, comme les Israéliens ici, de savoir qu'il y a tout plein de mirchlalot, plein d'écoles supérieures où on peut étudier et qui sont aussi au niveau pour décrocher un diplôme. Alors je crois que cette année aussi il y a une nouveauté, c'est-à-dire que vous allez faire parler des Olim Chadashim, enfin plus des Olim Chadashim, des Olim qui ont déjà fait leur étude en Israël et qui sont maintenant intégrés dans le milieu professionnel israélien. Exactement. Donc c'est important aussi pour nos jeunes qu'on voit qu'est-ce qu'on devient aussi après quelques années. C'est-à-dire qu'ils vont faire partager leur expérience, en fait. Exactement, dans tous les domaines, c'est-à-dire électricien, avocat, psychologue. Donc, voir comment on a réussi, je pense que c'est aussi important, pour nos auditeurs, c'est que on réussit en Israël. Et c'est peut-être ça, c'est qu'on devient de vrais citoyens israéliens, et que si on met tous les atouts de notre côté, c'est-à-dire qu'on étudie, qu'on choisit le bon parcours, et bien ensuite on arrivera à trouver un métier et s'intégrer pleinement dans la société israélienne. Et vous avez voulu aussi marquer 70 ans de l'État d'Israël, et à la fin de cette journée, donc à l'hôtel Kron Plaza à Tel Aviv, il y aura une conférence en français de Noach Kliger, donc le dernier, je crois que c'est l'un des derniers survivants de la Shoah, et qui était aussi pas un dernier survivant de la Shoah, mais en tout cas un des derniers qui était aussi sur l'Exodus, donc une conférence en français de cet homme exceptionnel aura lieu. Voilà. Alors les détails, comment on fait si on veut venir à ce grand salon des études? Voilà, sur tous les réseaux sociaux, on cherche le CNEF, on cherche la page du CNEF, on s'inscrit pour des questions d'organisation. On peut même appeler au CNEF au 02 622 26 25. Sur les réseaux sociaux, il y a on peut s'inscrire directement. Je tiens à dire que, et comme vous l'avez souligné Olivier, que c'est très important aussi la conférence de Noach Kliger. Je veux dire, et c'est ce qu'on veut faire passer aux jeunes. D'un côté, il y a le côté, ce que fait passer le CNEF, il y a le côté des études, l'importance, mais il y a aussi le côté de l'identité juive, dans quel pays on vit, et de rencontrer quelqu'un, d'avoir la chance de rencontrer quelqu'un comme Noach Kliger, c'est très important. J'invite même ceux qui ne sont pas étudiants et même qui sont aujourd'hui dans la société israélienne, qui ont 25 ans, etc., de venir écouter ce témoignage exceptionnel. Très bien, merci beaucoup Sam. Bonne chance pour ce salon la semaine prochaine. Donc lundi 12 mars à Tel Aviv, à l'hôtel Kron Plaza, mais il faut absolument vous inscrire sur le site du CNEF ou sur les réseaux sociaux. Bonne journée, Boker Tov, Sam Kadash. Boker Tov, merci à vous. Au revoir. 8h24, dans quelques instants, sera avec nous Eliana Gerfinkel pour nous parler d'un jour notre histoire.